Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui avec Stéphane, Bonjour. on va vous présenter ce magnifique T-Max 560 avec des roues en 17. On reprend les mêmes codes que toujours d'habitude, de l'hyper modifié, des roues en 17, du Brembo, un guidon naked, donc sans les entourages plastiques, un peu plus moto. Ouais. Donc déjà là en montage, qu'est-ce qu'il y a? Roue en Roue en 17 R1 de du coup. R1, Ouais, voilà, ok. modèle 2006. Tu vois, on a mis les Brembo, donc on les a fait peindre ceux-là, tu vois, ce sont des moulets rouges, donc avec l'écriture noire. Bien Ouais. sûr, on a fabriqué les Duritavia, Ok. les écopes. Donc tu vois, les écopes toujours pour l'entrée d'air qui refroidit les disques. Bon, en compétition, alors on est bien d'accord qu'on est sur du T-Max. Ouais. Donc là, tu vois, ça c'est l'hydro dimping, tu sais, on trempe dans le bain, ça se colle et puis après le carrossier vernit tout ça pour avoir cette laque, bien sûr, toujours pareil avec Aéromagique. On a des caches BCD, tu vois, les entrées d'air un peu, moi j'appelle ça façon de requin, j'aime bien là. Ça fait un peu des branchies, des ouïes. Le bleu est extraordinaire. Le bleu est un bleu de Golf R. Voilà, des c'est années toi qui 2020. connais en voiture, moi je suis un âne. Il est pailleté magnifique. Pailleté magnifique. Donc tu vois, les rétros, regarde. On est toujours sur la coque BCD rhabillée, tu vois, avec de l'hydro-painting, l'appareil, La bulle. avec un vernis qui est vraiment profond. Tu as vu, on se voit dedans. Ouais. C'est un miroir, c'est réellement un miroir très profond laqué. On a cassé ici, tu vois, parce que normalement la bulle, tu vois, si c'était tout bleu, c'était pas beau. Si c'est tout noir, c'est pas beau. Donc voilà, ça a été tranché en deux par Eric. Ça, bien sûr, c'est la face BCD. Ouais, il est full BCD, garde-boue, face avant, tout. Tu vois, regarde. Trappe BCD, bien sûr, recouverte de là, regarde. Bouton noir et tout. Ouais, là, il est dans le détail. On est réellement dans de la finition. Regarde. Tu vois, toujours pareil, gaine chaussette, nos Duritavia qu'on fait nous, quand on fait des montages un peu en 17, on a mis des petits bouchons. Ouais. Tu vois, ça finit, on ne voit pas les BTR chromés. Tiens, regarde. Tu vois, ça, c'est les petits boutons qu'on vend aussi sur le site T-Max Performance pour ceux qui veulent adapter la colonne. Et tu vois, regarde, là, pour vraiment pas prendre en sandwich, on a fait une entretoise derrière. Ok. On a mis une vis plus longue avec l'entretoise, ce qui fait que ça nous permet d'avoir le petit bouton ici. On a mis des bouchons un peu partout. Regarde, on est vraiment dans des finitions. Ouais. Voilà, je veux dire vraiment, moi, mon travail, je suis toujours en train de chiner dans les finitions pour vraiment qu'on ait vraiment le top. Donc le compteur noir, les entourages en carbone. Un compteur noir, tu vois, éclairé, ça donne vraiment du plus bel effet. Ok. Regarde, une selle toujours pareil, très couturée, tout ça avec le logo brodé T-Max. Ouais. Les marchepieds peints. Alors bien sûr qu'au bout d'un moment, c'est de la peinture, c'est pas de la nodisation tout ça. Ouais, mais ça tient bien quand même. Ça tient très très bien. Ouais, on pourrait le faire à nodisation, ça rend pas le même rendement. Là, on est vraiment sur du noir. Bon, là, ils sont sales parce qu'on est sur du gravier. Allez, viens, on passe à l'arrière. Une belle ligne Acra Racing. Toujours la ligne à Krapovic Racing. Alors regarde, tu vois comme on avait les étriers rouges. Tiens, regarde, ça, ce sont les étriers qui étaient montés sur le modèle. Ah, sur le Black Max. Eh oui, c'est un étrier de Black Max. Et le 2006, le Black Max avait les étriers rouges. Ouais. Du coup, comme il avait les étriers rouges, on a juste commandé un étrier neuf de Black Max. Ouais. 2006. Sachez que l'Anthrax, si vous trouvez un étrier d'occasion ou neuf, de 2004 à 2011, l'étrier va pratiquement en place, en lieu et place. Okay. Après, vous faites passer la durite par en dessous, ce qui permet de couper la patte ici, et de ne plus avoir l'organe ici, tu vois, et du coup, tu libères complètement tout. Tu gardes ton frein de parc, mais tu as un disque complètement apparent, alors que là, tu vois, en théorie, c'est proéminent. Ouais. Tu as l'étrier en dessous et tu as une patte qui arrive ici avec le frein de parc séparé. Tu as le garde-boue aussi arrière. Le garde-boue, on a dû le modifier puisque comme il y a les rallonges pour pouvoir mettre la roue en 17, tu vois, là on a mis du cache DPM. Ouais. Tu vois, ça occulte bien. Ça, on l'a modifié bien sûr parce que la roue en 17, ça va plus. All-ins. Ouais. Alors sans bonbonne. Bon, il se règle par en dessous, mais tu vois, oui, au final, il y a le réglage aussi. Bien sûr, bien sûr. Regarde, le cache toujours. Ouais, le carter, tu vois, avec le mâle aussi apparent repeint et le carter BCD repeint. Le logo noir d'origine. Oui, noir d'origine, parce qu'on prend de la qualité. Nos feux, tu sais, avec la LED dedans. Donc, en fait, ça dégage pratiquement tous les... C'est vraiment très très sympa par rapport à l'origine avec les clignots apparents. Donc un kitchen, roue en 17, on est un peu plus moto. Ouais. Chaîne dorée, ça fait très très racing. Et tu as les diabolos, donc tu vois, pour pouvoir le centrer sur la béquille, quand tu veux graisser la chaîne et tout, on met la béquille de course. Ouais. Les petits logos. Ah, Eric s'est amusé, tu vois. Donc en fait, on peut les peindre si vous voulez, on met votre prénom, votre nom, le nom de votre maîtresse, enfin ce qui vous passionne. Et les petits accessoires Rizoma, Calpier. Ouais. Et regarde, hop,
Regarde, ça a été peint. Ça c'est Tu beau. vois, ça bout du cadre parce qu'en fait, elle est solidaire du châssis. Donc en fait, on démonte et Rick cache, hein, tu vois, il peint à peu près tout là. Ouais. Et voilà. Bah, le petit dégradé là, les couleurs noires sur l'aération. Voilà. Le petit dosseret aussi. Le avec petit nos dosseret, petits bien logos. sûr, avec le petit logo et couture. Tu vois, toujours un peu, on se rapproche un peu de la sellerie automobile. Là, c'est le 560 vraiment abouti avec les roues en hein, 17. La motorisation, hein, toujours pareil. Là, il y a du Malossi complet. Ok. Il y a le traction free, les tractions de contrôle, tout ça. Mais voilà, il n'y a pas d'arbre à cam, il n'y a rien. Le moteur est full stock. Ok. Voilà. Pas de turbo, peut-être. Le client, là, il hésite. Hésite encore. Il a une belle partie. C'est un budget, hein, c'est un budget, surtout sur son modèle Euro 5. Ce sont des gros budgets, mais voilà, il est prêt en tout cas. Et il me semble que tu as fait la fourche aussi au Linz. Alors, À l'intérieur de fourche. ouais, alors, le seul, là, on va lui mettre un petit collant, mais réellement, technologie Öhlins Inside. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les ressorts et l'huile. Là-dedans, il y a pratiquement une fourche Öhlins. Ok. Ouais, Donc, c'est-à-dire c'est que vraiment... ressort, précharge, les bouchons, tu les vois, c'est vraiment de la Öhlins. Hein, c'est réglable détente, compression. Il y a, les deux Donc, tubes fonctionnent. En efficacité, c'est pareil quoi. C'est pareil, pratiquement pareil. Ok. Le seul truc qui va différencier une Öhlins, elle est un peu plus grosse en diamètre, donc il faudrait changer les T. Et les pieds de fourche sont moulés, c'est ceux du T-Max, alors sur la Öhlins, sont en aluminium taillé masse. Mais sinon, à l'intérieur, c'est une vraie Öhlins. Magnifique. Voilà. Bon, on part un peu se balader. Allez, on va rentrer avec ce T-Max. Alors regardez-moi ça. Presqu'île de Saint-Jean, Villefranche, au loin à l'Italie. Quel confort ce T-Max. Qu'est-ce qu'on en a fait des roues en 17, de R1, des roues en carbone, des roues légères, des OZ. Enfin, il y a toutes les gammes, des roues à rayons d'ailleurs, j'ai monté ça sur le Naked, je trouvais ça sympa. Mais tout ça grâce finalement à la transmission, au pignon finalement, à chaîne. Et aujourd'hui, quand je vois les montages, ça s'améliore tout le temps, hein, mais bon, ça fait quelques années quand même, c'est vachement abouti, j'ai pas de bruit de chaîne. Alors regardez-moi comme c'est joli. Et ça donne quand même un autre cachet à un T-Max. Quand il est monté en chaîne, ça fait vraiment comme une moto, mais en fait on est toujours contrarié, quoi. C'est marrant parce que les T-Max ils sont à courroie pour la flexibilité, pour la souplesse, pour le bruit, tout ça. Finalement, moi j'avais fait ça pour la compète et finalement on me l'a demandé pour des gens qui roulent tous les jours. Et finalement, j'ai eu des gars en GP800, en Gilera, qui venaient me voir pour monter la courroie. Donc j'ai dit, on est toujours contrarié, on n'est jamais content de ce qu'on a, quoi. Ouais, c'est rigolo. Mais bon, maintenant ça commence. Vous vous rendez compte, 2012 le kitchen, dans fin d'année 2012 j'avais monté les roues en 17. Bon, c'était les balbutiements. Hein. Je me suis beaucoup amélioré, heureusement. Et au final, 2023, bientôt 2024, dans 2 mois, voilà, les roues en 17, il y en a partout qui fleurissent dans le monde entier et je trouve ça vraiment génial, quoi. Ce qui nous permet toujours d'avoir des montages, des pneus aussi moto évoluent et ce qui nous permet d'avoir un confort de roulage sur des scouts, voilà, d'avoir des pneus qualité moto, quoi, pour celui qui... Bon, et puis le look, hein, je pense que 95% c'est pour le look. C'est vraiment pour avoir un maxi scooter un peu hyper modifié, très large. Et après, je pense qu'après le reste, c'est des gars qui font de la piste réellement avec des T-Max. Et le gars qui de temps en temps se fait 200 bornes le week-end, ou 300, 400, très très sport, et il veut aller s'accrocher un peu aux motos. Donc maxi freinage, maxi tenue de route, c'est sympa. Ouais, ce scooter est super agréable, hein. Il est quand même toute la partie cycle Öhlins derrière et puis les cartouches complètes Öhlins devant, c'est fabuleux. Alors ça a un coût, hein, les ressorts c'est dans les 180 €, les cartouches ça va être dans les 1300 €. Alors à savoir qu'il n'y a pas un tube en détente, en compression, là il y a les 2 tubes qui fonctionnent comme ça devrait, hein, une vraie fourche, parce qu'origine le T-Max, bon il y a un peu les fourches inversées, il y a un peu de commercial, hein. Il y a toujours un ressort qui ne fonctionne pas vraiment, enfin, c'est un peu un ressort, il y a de l'huile, je me demande même à quoi elle sert d'origine. Donc là vous voyez quand on freine, ça s'enfonce, mais juste ce qu'il faut, ça remonte doucement, c'est pas une pompe à vélo. Voilà, ce T-Max, je pense que si on l'amène dans des routes de montagne ou sur un circuit, il est rudement efficace. Voilà, la mer est un peu agitée. On arrive sur le port de Nice. Ah, Tu nous dragues là. hein? Tu nous dragues. Pourquoi? Je sais pas, tu nous fais la tournée, la mer. Ah ouais. Tu veux qu'on aille se baigner? Ah, il est de loustique là. Il y a un bruit ou pas sur ce T-Max alors? Hein Lucas? Il y a un bruit? Rien du tout? On verra sur la rapide. Ouais. Il
a le syndrome du T-Max. Il est ignoble. Il est ignoble. C'est horrible. Quand je vois les gars arriver. Ah, c'est dingue. Bon, on voit sur la voie rapide, ouais, si le gars il entend quelque chose, hein, il est pas fou, il connaît sa machine mieux que nous, puisque finalement on l'utilise que, voilà. Regardez-moi ça comme c'est joli. Bon, là il doit être quand même à 250 km/h. Hein. On dirait pas, mais regardez-moi comme c'est beau. Voilà, faire des T-Max à Nice. Pas le paradis, ça. Bon, on filme toujours avec l'Insta 360. Merci à eux, hein, toujours pareil pour le partenariat qui nous épaule bien depuis maintenant 1 an. Bon, avec cette perche là, j'ai l'impression d'être Lancelot du lac, quoi. J'ai l'impression que... Tiens, regarde. Ah, j'ai embroché le X-Max. Le X-Max qui me déboîte, là, tu vois, avec la perche, là. Non, ça se fait pas. Monsieur est sérieux, bonjour. Oh, patate! Eh, comment? Je t'ai pas pris assez de sous cette année, alors? Mais tu fais quoi, là? Et j'embranche tous les mecs qui me... J'embranche tous les gars qui me coupent la priorité. Fais-le voir. Et comment fais-le voir? Regarde. Sympa quand on rencontre les clients. Oh, tu sais que là tu passes à la caméra, Jean-Charles, hein? Tu viens me signer les droits à l'image, hein? C'est le tien. Mais non, c'est celui d'un client, on le filme. Bon, on équipe le tien bientôt? Mais ça me coûte, malade. Voilà, un billet de 20 000 au moins. Ouais, c'est vrai qu'on a un peu de T-Max jusqu'en bas de la rue quand même, hein? Waouh. Ouais, bah tu le flouteras. Waouh. Allez, au boulot. Bonne journée à tous.